j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, attention, nous sommes en vidéo en collaboration donc avec le groupe Facebook. Rappelez-vous donc Apple Paradise. Je m'excuse d'avance, c'est vrai que j'avais pas fait beaucoup de vidéos dernièrement avec ce groupe en collaboration. Je vous avais expliqué pourquoi l'accident, etc. Vous pouvez retrouver ma vidéo, elle est dans les dernières vidéos de toute façon. Mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une vidéo en collaboration donc avec Apple Paradise. Vous savez que je sors une vidéo normalement tous les samedis à partir de 16 h. Boum, nouvelle vidéo en collaboration avec Apple Paradise. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et on va surtout s'intéresser à iOS 13. Et oui, attention, iOS 13 n'est même pas sorti. Il est encore loin d'être sorti, et en plus de ça, la WWDC, donc la conférence de Apple dédiée aux développeurs où ils présentent leur futur OS, donc macOS, iOS, etc. n'a même pas encore démarré, hein, c'est qu'en juin, et il y a déjà des fuites concernant donc iOS 13, et du coup, on va en parler en vidéo, on va vous dire qu'est-ce qui a fuité. Alors, est-ce qu'on est certain de ces fuites aussi, hein, on verra le jour J quand Apple présentera bien évidemment. Mais en tout cas, voici donc les petites fuites concernant iOS 13. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire un petit truc. J'ai eu beaucoup de retours concernant ma communauté par rapport aux problèmes de notification sur ma chaîne. Si vous n'avez pas les notifications et que vous les avez activées, désactivez-les, réactivez-les et puis vous verrez. Si ça ne fonctionne pas, désabonnez-vous de ma chaîne. Oui, c'est rare que je dise ça. Pour vous réabonner juste après tout de suite en activant la cloche pour la notification, peut-être que ça fonctionnera, on verra. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas et n'oubliez pas de mettre le petit like si la vidéo vous plaît. C'est parti, commençons sur iOS 13. Alors déjà pour savoir, la conférence donc de Apple, la WWDC sera présentée le 3 juin prochain, donc là où ils vont présenter iOS 13 et déjà en information, en mise à jour majeure concernant l'application iOS 13, ce serait donc déjà des améliorations nettes. J'ai envie de dire, ils nous le promettent chaque année, on verra ce que ça donnera, mais effectivement, d'après les fuites, effectivement, on aurait une amélioration majeure dans iOS 13, une amélioration de la performance et de la rapidité. La deuxième amélioration majeure de cette nouvelle version d'iOS 13 serait le mode sombre, le mode dark. Vous savez maintenant que sur macOS, sur les derniers Mac, on peut, avec le dernier macOS, donc, vous pouvez activer le mode sombre sur votre Mac. Et bien, ce serait enfin disponible, ce serait enfin le cas sur les futurs iPhone avec iOS 13. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça va faire du bien aux yeux. Bon, et du coup, concernant les autres petites améliorations, ce serait donc l'amélioration de la version donc de la version de l'application santé qui serait totalement revue. En gros, design, ergonomie, on ajouterait des fonctionnalités, etc. Donc une nouvelle version de l'application santé à noter. La possibilité d'utiliser l'iPad comme deuxième écran d'un Mac. Donc ça, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Est-ce que ça sera utile à tout le monde? C'est ça la question. Mais bon, bref. Rappel. L'application Rappel devrait être aussi, devrait avoir une petite manucure, si je puis dire, entre guillemets. Non, sérieusement, oui, elle devrait être refaite totalement au niveau design, etc. Comme l'application santé, au final, hein, c'est un peu ça. Une modification du temps de contrôle, le temps d'écran, vous savez. Et bien, du coup, il devrait avoir des nouvelles fonctionnalités également. Bien sûr, on améliorerait aussi l'application Book, l'application Maison, enfin bon bref. Donc là, on est plus sur un nouveau design, un nouveau décor, quelques petits ajouts par-ci par-là, quelques petites modifications d'application par-ci par-là. Mais bon, voilà. iMessage, c'est très intéressant. iMessage intégrera donc désormais un nom d'affichage en fait et une photo de profil. Donc pour iMessage, ça me fait penser un peu à du Messenger d'un coup. Mais ça peut être ergonomique, ça peut être sympa. Pourquoi pas. Alors localiser mes amis, vous vous souvenez tous de cette application localiser mes amis et localiser mon iPhone. Localiser mon iPhone, c'est pas compliqué. Vous pouvez localiser votre iPhone, merci, et tous vos appareils Apple qui sont connectés sur le même compte iCloud. Localiser mes amis, c'est la même chose sauf que vous localisez vos amis. Vous envoyez une invitation à telle personne, boum, elle accepte, vous pouvez la localiser tout le temps. Et inversement. Et bien en fait ces deux applications fusionneraient ensemble. Donc dans une seule et même application, localiser mon iPhone, vous aurez donc localisé mes amis. Bien, et on intégrerait maintenant une nouvelle mise à jour donc, dans l'application Sommeil donc, pour qu'elle s'intègre bien mieux tout simplement donc, avec
Voilà, la petite Apple Watch. Et en fait, je voulais pas parler parce qu'en fait, quand tu lèves le poignet et que tu parles, boum, elle s'active. Et c'est chiant, entre guillemets chiant, enfin cette fonctionnalité d'ailleurs vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez. Le HomePod reconnaîtra différentes voix maintenant et non plus votre seule voix, dit HomePod machin machin machin. Du coup elle pourra reconnaître une autre voix, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, enfin dans l'ensemble c'est bien, ça ajoute une fonctionnalité. Est-ce qu'il y aurait des gens malicieux dans votre maison qui pourraient en profiter pour faire des trucs pour vous embêter avec le HomePod? Ça je dis rien, hein. Ajout d'un gestionnaire de téléchargement au sein de Safari. Oui, ça manquait depuis longtemps. Ça manquait et ça sera désormais disponible sur donc l'iPhone. Et c'est plutôt pas mal. Bien évidemment pour l'iPad, on ajoute une nouvelle interface avec un écran d'accueil qui a complètement été remodifié, revisité. Et c'est plutôt pas mal. Bref, mes amis, c'est terminé pour aujourd'hui cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à nous rejoindre dans le groupe Apple Paradise. Le lien est dans la description, comme d'habitude. Je compte vraiment sur vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre le petit like si c'est pas déjà fait non plus. Et si vous appréciez la vidéo, j'espère en tout cas. N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires, de partager un maximum cette vidéo. Et bien évidemment, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que ces petites informations plutôt croustillantes, plutôt pas trop dégueulasses, vous auront plu. À très bientôt. Salut tout le monde.